Comment ce défenseur qui a failli mourir à seulement 20 ans est-il devenu l'un des meilleurs joueurs au monde? Si t'es sur le point d'abandonner ton rêve, écoute son histoire. Alors que Virgil van Dijk n'avait que 12 ans, son père a abandonné sa famille, laissant sa mère seule élever ses 3 enfants. Et à ce moment, la carrière pro de Virgil semblait pas ouf. Parce que depuis ses 10 ans, il jouait dans le club à Willem aux Pays-Bas, mais sauf qu'il cirait souvent le banc. Il était vu par les entraîneurs comme un joueur très moyen, voire nul. Et si on avait demandé à ses entraîneurs à ce moment s'ils le voyaient au sommet, ils auraient répondu jamais parce qu'il était trop lent et mettait trop de temps pour anticiper le danger. Et à ses 16 ans, Virgil il avait toujours pas signé de contrat pro, ce qui est très rare pour un joueur pro. Du coup, pour payer les factures, il a pris un job de plongeur où il faisait 2 soirs par semaine. Son rêve de devenir footballeur semblait bien loin. Surtout qu'en quelques mois, le Virgil il avait pris 12 cm. On se dit comme ça, un défenseur ça l'arrange de grandir parce qu'il faut être costaud et grand pour être un bon défenseur. Sauf que non, c'était un vrai inconvénient pour lui, notamment pour sa coordination et son dos et ses genoux, ils avaient pas suivi sa croissance. Donc pour contrer ça, il a passé beaucoup de temps à la salle pour se muscler et à ses 18 ans, il avait toujours pas de contrat pro. Et pire que ça, il était même pas en équipe première à Willem. Là, c'était peut-être le moment pour lui de trouver un petit plan B, faire caissier, serveur, un truc comme ça. Mais en vrai, s'il était pas en équipe première, c'est pas parce qu'il était nul, c'est parce que Willem était vraiment dans une mauvaise période en championnat et il voulait pas donner la chance aux jeunes, c'était trop risqué. Et l'entraîneur il connaissait même pas le nom de Virgil. Il s'en branlait de le garder ou pas, mais spoiler, il le regrettera plus tard. Si l'entraîneur de Willem ne voyait pas son potentiel, il y en a un, il l'a bien vu. C'est le recruteur de Groningen. Il avait vu un match, il avait été impressionné. Il lui avait dit: mon grand, tu m'impressionnes avec ta sérénité et ta technique. Ça te dit qu'on te recrute? Virgil lui a dit: vas-y, de toute façon personne ne me calcule dans mon club où je suis. Et cette technique que le recruteur avait tant aimé, Virgil l'avait appris dans les cities de la fondation Johan Cruyff. Cette fondation, elle avait mis des cities dans toutes les villes des Pays-Bas. Et c'est dans ces cities que Virgil est tombé amoureux du football, ainsi que la majorité des joueurs du Pays-Bas. Une fois arrivé à Groningen, il a tout de suite intégré l'équipe première. Il faut savoir que juste avant de partir de Willem, le club avait eu le culot quand même de lui demander de rester et de le signer. Et Virgil il leur a dit: non, vous m'avez pas calculé, fallait miser sur le bon cheval. Juste parce qu'une autre équipe est intéressée, vous voulez me signer? Ça marche pas comme ça. Ce club l'a soutenu et lui a donné la confiance dont il avait besoin. Il était enfin dans un environnement où il pouvait exprimer son potentiel. Il fait ses débuts dans le club le 1er mai 2011. 3 semaines plus tard, il commence comme attaquant du match retour de play-off pour pouvoir se qualifier en Europa League. Ils avaient perdu au match aller 5-1, mais ils arrivent à égaliser à 6-6 grâce à 2 buts de Van Dijk. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils avaient perdu au tir au but, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils avaient un défenseur complet qui pouvait jouer à tous les postes. Et ça, c'est rare. La saison suivante, il était devenu un joueur indiscutable. Même s'il était épanoui dans son club, sa santé, elle allait pas très bien. Oh que non. Mais comme le font la majorité des sportifs, quand ils se sentent bien, bah ils continuent. Sauf que sa petite maman adorée, elle lui a dit: mon petit Virgilounet, tu m'inquiètes, faut que t'ailles à l'hôpital. Ils l'ont examiné et il s'avère qu'il avait une appendicite qui avait explosé. Donc une opération urgente était nécessaire. Et à cause de cette opération, il aura perdu 12 kilos en seulement 12 jours quand même. Il pouvait même plus marcher. Si sa maman lui avait pas mis la pression pour aller à l'hôpital, il aurait pu vraiment mourir. Donc il a dû quitter les terrains pendant un petit moment. Mais quand il est revenu, il a pas perdu une once de son niveau. Et tous les grands clubs des Pays-Bas le voulaient. Notamment le club de Feyenoord, parce qu'il avait tapé à l'œil de l'entraîneur Ronald Koeman. Sauf que le club, il avait plus une thune pour le recruter. Bah du coup, c'était mort. Mais Celtic Glasgow, lui, ils avaient de la thune pour le recruter. Et il le voulait bien. Et donc en juin 2013, il le recrute pour 3 millions d'euros. Et avant d'arriver au Celtic,